Madame, monsieur, bonsoir. Vous connaissez la règle de la chasse au trésor, donc nous n'allons pas perdre de temps. Nous partons tout de suite pour l'Afrique, dans l'hémisphère sud, assez loin là-bas, à mi-chemin de l'équateur et du Cap, puisque nous sommes sur les rives du Zambèze, c'est le plus long fleuve de l'Afrique méridionale. Et nous sommes du côté Rhodésie, je devrais d'ailleurs dire, vous le savez certainement, je devrais dire Zimbabwe, puisque depuis le 18 avril 1980, la Rhodésie est devenue le Zimbabwe. Alors Philippe de Dieuleveux et son hélicoptère se trouvent à quelques kilomètres d'une des merveilles du monde, certainement moins connue que les chutes du Niagara ou que celles d'Iguassou dans l'Amérique du Sud, près du Paraguay, mais les chutes de Victoria, qui se trouvent là-bas entre la Zambie et la Rhodésie, sont pourtant certainement une des merveilles du monde. Elles sont parmi les plus impressionnantes, peut-être même les plus impressionnantes, avec un débit de 350 millions de litres d'eau à la minute, en saison de pluie en tout cas. Alors, l'équipe qui se tient à votre disposition sur place va pouvoir, je crois, tout de suite vous dire quelques mots. Philippe de Dieuleveux. Eh bien oui, Philippe Gildas, bonjour du Zimbabwe où je me trouve actuellement avec l'équipe de reportage, toujours à vos ordres. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous allons jouer sur deux pays, à cheval sur deux pays. Je suis au Zimbabwe, mais de l'autre côté de cette rivière, de cette frontière naturelle qui est le fleuve Zambèze, se trouve la Zambie. Un troisième pays entre en ligne de compte aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud, avec Peter Story et son hélicoptère qui sont venus de Johannesburg. Please, Peter, how many kilometers from Johannesburg to here? Do you fly? It's about 1,300. About 1,300. Ok. 1300 km pour venir faire cette émission. Je vous présente le reste de l'équipe. Bruno Delattre, à qui l'on doit les qualités techniques de l'image, et maintenant Jean-Yves Le Ménère, à qui l'on doit la beauté du cadre. Le voici, Jean-Yves Le Ménère. Je ne voudrais pas oublier Bernard Dubois, à qui l'on doit la liaison. Et je m'adresse à vous maintenant, candidat, pour vous dire que j'ai 45 minutes pour découvrir le trésor. 45 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais ne sachant pas où est le trésor, je ferai le maximum avec l'équipe de reportage ici pour le découvrir. À vous, Paris, à vous, les candidats. Là, vous voyez que la liaison vient de très loin, donc je crois qu'il faudra que nous parlions assez clairement quand nous aurons des ordres à donner à Philippe de Dieuleveux. Je ne sais pas plus que lui, quelle est l'énigme, pas plus que vous. Je vais vous demander de vous présenter. D'abord, madame. Eh bien, je m'appelle Isabelle Lugagne-Delpont. Et vous êtes... J'habite Saint-Cloud. C'est-à-dire tout près de Paris. Tout près. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. Grands? De 10 ans et 8 ans, un garçon et une fille. Et monsieur? Et Noël Lugagne-Delpont. Et... Vous travaillez? Je travaille, oui, dans une partie métallurgie fine. Et technicien? Et semi-technicien et commercial. Alors, Isabelle et Noël, donc. Voilà. Alors, nous sommes prêts à jouer. Vous savez que les producteurs imaginent généralement une énigme. Pas toujours très facile à comprendre du premier coup. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de la relire 2 fois. Je vous en donne un exemplaire. Vous l'aurez sans arrêt sous les yeux. Je vais vous demander de ne pas oublier de la relire très souvent pour votre propre compte. Nous y allons. Alors, Zimbabwe. Extrait des mémoires d'un explorateur portugais. Le chef Makololo, qui a guidé Livingstone jusqu'au Nossi Oatunya, lui aurait, en souvenir, dérobé son poignard. Il se serait éloigné du campement au milieu des hippopotames. De l'île où il était, il remarquait de l'autre côté un groupe de grands arbres. Il y dissimulait son trésor dans un tronc couché, devant les chutes les plus impressionnantes en force et en hauteur. Une crue subite du fleuve obligea Livingstone à lever le camp précipitamment. Le poignard abandonné sera à celui qui le découvrira. Je relis très vite. Extrait des mémoires d'un explorateur portugais. Le chef Makololo, qui a guidé Livingstone jusqu'au Nossi Oatunya, lui aurait en souvenir dérobé son poignard. Il se serait éloigné du campement au milieu des hippopotames. De l'île où il était, il remarquait de l'autre côté un groupe de grands arbres. Il y dissimulait son trésor dans un tronc couché, devant les chutes les plus impressionnantes en force et en hauteur. Une crue subite du fleuve obligea Livingstone à lever le camp précipitamment. Le poignard abandonné sera à celui qui le découvrira. Cher candidat, vous j'espère. Car je vais vous racheter ce poignard
pour 30 000 francs français, à condition bien sûr que vous le trouviez dans les 45 minutes. 30 000 francs français, c'est-à-dire à peu près 11 500 francs suisses, ou bien 7 700 $ canadiens, ou bien 205 000 francs belges ou luxembourgeois. Encore une fois, à la condition que vous trouviez, avec l'aide de Philippe de Dieuleveux, qui nous entend très loin là-bas, dans un délai de 45 minutes. Je vous dis tout de suite que la réponse est là, dans cette cassette. Dans 45 minutes, si vous n'avez pas trouvé, vous entendrez le gong. J'ouvrirai la cassette, c'est la règle du jeu, il n'y aura pas de dépassement. Et nous essaierons à ce moment-là de comprendre pourquoi nous n'avons pas trouvé. Philippe de Dieuleveux, m'entendez-vous? Je vous reçois, Philippe Gildas, et je suis prêt à démarrer le chronomètre. Heureusement, les pales de l'hélicoptère ont démarré et j'ai un petit peu de fraîcheur. Chronomètre en main, donc. Attention pour le top chrono, attention. Top! C'est parti. 45 minutes. Je vous demanderai non seulement de bien lire votre texte, mais de bien écouter aussi Philippe de Dieuleveux, car il est à la fois, lui voit, nous ne voyons rien, Nous ne voyons rien. lui C'est court, très nous gênant. ne pouvons pas courir. Bon, alors je pense qu'il faut d'abord aller se renseigner dans les livres pour savoir qui était Livingstone et quelle est la ville maintenant, Nosy-Oatunya, si cette ville a encore le même nom, enfin si elle existe encore cette ville. Ou est-ce que c'est une rivière ou autre chose? Oui, c'est peut-être une rivière, oui. Je sais pas. Peut-être prendre les livres. Mais là, où est-il là pour l'instant, Philippe de Dieuleveux? Il est à Philippe quel de endroit? Dieuleveux, vous vous trouvez exactement où? Regardez les livres. Eh bien, écoutez, je me trouve au sud, disons, dans les gorges, dans la troisième gorge, Third Gorge. Si vous voyez Victoria Falls National Park. Oui, Bon, je très suis bien, donc- dans la troisième gorge. C'est cela même, oui. Est-ce que nous... Alors, peut-être, Philippe, pouvez-vous aller vous renseigner? La ville n'est pas très loin, Il y a une ville qui n'est pas très loin, c'est exact. parce que Isabelle voudrait savoir où se trouve la ville de Nosy-Oatunya. La ville de Nosy-Oatunya. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je décolle C'est et je vous Victoria renseigne. Falls maintenant, peut-être. Et si c'est une ville? Et si c'est une ville? Oui. Est-ce que c'est... C'est Nosy... Donc l'hélicoptère va décoller. Nosy B, Nosy B... Nosy-B, non, c'est Nosy... côté des Malgaches, Nosy-B. Non, alors là, ça y est pas, Tunia, je vais chercher à Tunia. Livingston, vous savez Livingston... en quelle année ça nous met à peu près? Non, je vais chercher... Moitié du 19e. Voilà, nous plongeons maintenant dans les Oui. Andelles et nous allons remonter donc à la 150, recherche oui. d'une ville, la ville de Victoria Falls, et nous allons essayer donc de trouver quelqu'un qui pourra nous renseigner. Livingston est Nous présume. reprenons Voilà, dans Livingston. On va y- 1777, voilà. Livingston. Je rappelle que L'Afrique. Dieuleveux parle pour vous, donc il faut en même temps que vous lisiez tendre l'oreille quand il parle. Hein. Ah bon. Si vous voulez Très bien. savoir à quoi il vous sert, sinon vous ne trouverez jamais. Bon, là, j'ai une petite notice en anglais, là, sur Historic Rhodesia, mais ça ne dit pas grand-chose. Ça dit la façon dont Livingstone a trouvé les chutes. Ah, c'est peut-être une chute. Là, j'ai quelque chose d'intéressant. Livingstone peut bien avoir été, en 1855, C'est ça. le premier à explorer les chutes du Zambèze. Donc, Attendez. Nosy-Oatunya, ce serait peut-être... Attendez, j'ai quelque chose, moi, là-dessus. Alors, le 16 novembre 1855, le docteur Livingstone devint le premier à voir les chutes. Je passe. Et Livingstone made no effort to see Nosy-Oatunya until the course of his Great Trans-Africa Journey. Je ne dis pas très bien en anglais. Ça veut dire quoi? Attendez voir. Il y a en tout cas le mot Nosy-Oatunya. Oui, oui, oui. Et le mot Tout de- Nosy-Oatunya, il faut trouver ce que c'est tout de même Oui. d'abord. Je pense que la première chose à faire, c'est de chercher ce qu'est Nosy-Oatunya. Attendez, une seconde, j'essaye de traduire ça. Allez-y Noël, dites-nous peut-être. Oui, oui. Allez-y, dites-nous tout haut peut-être, parce Ouais, que... ouais, ouais, mais là j'essaye, je lis en anglais, alors c'est pas très bon. Il était certain que la découverte des... Ah oui, oui, c'est ça. Bon, le docteur Livingstone pensait qu'il était l'instrument de la Providence pour découvrir les chutes. Livingstone made no effort. Vous voulez que je vous Ah, aide 2 flûte, secondes? alors oui, je veux bien. Ça Là, se trouve ce à quel endroit? passage-là, j'arrive pas très bien à traduire. Là, il y a Nosy-Oatunya, mais... D'ailleurs, vous avez Mosy, alors que nous avons Nosy ici. 275. Allez, je vais encore regarder là-dessus. C'est en anglais. Bon, moi, j'ai quelque Histoire chose d'exploration 57. où on me parle de la Apparemment, rencontre... apparemment Nosy-Oatunya, ce sont les chutes. Ce sont des chutes. Ce sont les chutes.
Nosy Oa-Tunya. Livingstone. Ah, oui. Bon, et alors moi, là, j'ai quelque chose sur la rencontre du chef Makololo avec Livingstone. 4 minutes. Philippe de Dieu-le-Veut, où vous trouvez-vous? Oui, mais je continue à remonter donc le Zambèze et je ne vais pas tarder à approcher des chutes, je pense. En tous les cas, je vois devant moi, je pense que Jean-Yves les voit aussi, 2 cascades impressionnantes qui tombent, mais qui sont relativement étroites, si je puis dire. Et après, eh bien, je vais continuer à remonter les gorges jusqu'aux chutes de Victoria Falls, donc. Ah, oui, Dieu le veut. Vous Oui. n'avez pas coupé, vous avez donc pris le chemin détourné. Alors, il n'est peut-être pas utile d'aller jusqu'à la ville. Si vous trouvez quelqu'un, posez-vous et demandez-lui ce qu'est Nosy Oa-Tunya. Compris? Je vous ai bien reçu, Philippe Gildas. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourra me renseigner. Sans aller à la ville. D'accord. Sans aller à la ville. Sans aller Mais à pour la l'instant, ville. je dois vous avouer que le paysage est désertique. Il n'y a personne, bien sûr, dans ces gorges encaissées, très profondes. Et de toute façon, je ne pourrais pas me poser à cet endroit-là. Mais je reste en C'est ligne. pas moi qui faut le dire, hein, c'est ça, tous nos amis, que tout le monde C'est bien participe. ça. Allez-y. Si, c'est ça, c'est bien ça. Hein. L'existence des choses, là, chutes. des chutes, était connue depuis longtemps et certaines tribus locales l'appelaient Nosy Oa-Tunya, Voilà. Donc- ce qui veut dire, bref, enfin, les chutes Philippe, fumantes. Philippe de Dieu-le-Veut, est-ce que vous pouvez aller au-dessus des chutes en Oui, attendez, hélicoptère? je voudrais avant tout, j'ai mal compris le nom. C'est Nosy Oa-Tunya ou Nosy? Dieu le veut. Oui. Il s'agissait de Nosy Oa-Tunya, mais nous avons découvert maintenant que c'est le nom local des chutes. Approchez-vous des chutes, arrivez-vous aux chutes. Très bien, écoutez, je Non. vais y aller le plus vite possible, oui. Dès que vous êtes aux chutes, décrivez-nous, nous ne les voyons pas, décrivez. Bien sûr. Je pense que je vais prendre la dernière gorge. Il y a d'ailleurs un pont au-dessus de cette gorge. Nous allons passer en dessous avec l'hélicoptère. Oui. It's possible, right. On va passer en dessous avec l'hélico. Oui, écoutez, là nous approchons d'un pont qui surplombe la dernière gorge, je pense. Et avec l'hélicoptère, nous allons passer en dessous de ce pont. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Et derrière, je devrais normalement rencontrer les chutes. D'accord, exact. Il vous reste un petit kilomètre. D'accord, très bien. Je vous rappelle dès que je les vois. Oui, et dites-nous parce que nous ne voyons rien. Je Ça vous doit dirai être tout. extraordinaire. Je le souhaite. Bon, et alors? Ce sont des chutes formidablement longues, hein, je ne sais pas si vous vous rendez Oui, compte. oui, oui. Donc il faut Alors, ce que trouver. je Alors disais, là, il dit Ça fait de presque l'île 4 où il kilomètres. était. J'ai remarqué de côté un groupe de grands arbres. De l'île où Voilà, il était. Paris. Oui, Paris, voilà, j'ai devant moi les chutes du Zambèze, Victoria Falls. Nous remontons avec l'hélicoptère, nous remontons légèrement. Alors, elles tombent, elles sont très très hautes, assez impressionnantes, au moins une centaine de mètres. Mais disons que ce n'est pas un rideau plein d'eau, c'est disons plusieurs petites chutes qui sont juxtaposées les unes à côté des autres, donc c'est vraiment extraordinaire. Sur peut-être une largeur de, je sais pas, il y a peut-être 500 mètres de large, des chutes et un arc-en-ciel merveilleux vient de se découvrir à nous, et au fond un bouillonnement absolument dingue. Et voilà, nous sommes maintenant sur le plateau, si je puis dire. Alors tout le Zambèze, qui est très très large, vient se déverser dans cette cassure, une véritable cassure dans la terre. Nous sommes en train de survoler, si vous voulez, la falaise, et nous approchons maintenant. maintenant. Il y a une sorte de petite... Restez là, dites-moi. De l'île. Oui, On envoie à l'île Livingstone. Et est-ce que de là, Laissez-moi, dites-moi, je suis là pour vous aider, ne Est-ce faites que- pas tout parce que nous ne est-ce que de là, il peut regarder la Dieu le veut. Dieu le veut. Est-ce qu'il peut Oui, Vous m'entendez? je Dites-moi vous maintenant. entends. Alors, est-ce que vous pouvez voir de l'île Livingstone, aller vers l'île Livingstone? Au milieu des chutes, Dieu le veut, au milieu des chutes, il y a une île. Justement, je voulais vous appeler parce que je viens de voir une île et sur ma carte il y a marqué Livingstone Islands. Donc nous faisons demi-tour et nous allons essayer. Pourquoi Bon, il y a devant moi maintenant Un petit peu. un bouillon extraordinaire. Et nous allons nous poser sur cette petite île. Il y a actuellement ici une vapeur dingue. Ne perdez pas de temps. Faut qu'il voit. Dieu le veut, vous vous posez sur l'île exactement 9 minutes écoulées. D'accord. Île, hein. Il se pose à Livingstone, hein. Il ne peut faire qu'une chose à la fois. Oui, ça s'appelle Livingstone Island. Écoutez Paris, Oui, Dieu le veut. oui, je voudrais prendre la parole parce que je vais me poser là dans quelques minutes, dans quelques secondes, je vais me poser
ici beaucoup de turbulences et l'hélicoptère a quelques difficultés actuellement. Bon, est-ce que c'est une île où il y a des hippopotames? Où il y aurait pu y avoir des hippopotames? Des hippopotames Je n'en ai pas vu pour l'instant, mais je sais parce que je l'avais lu quelque part que sur le Zambèze il y a des hippopotames. Mais autour de cette île, je ne pense pas, parce que ce serait trop dangereux pour eux. Entendez-vous? Bien compris, vous pensez qu'il n'y en a pas sur cette île proprement dite. Dès que vous êtes posé sur l'île, vous nous dites... Voilà, on y arrive, le pilote Peter va se poser, on est à 5 mètres de la falaise. S'il y a de la vie sur le Cataract Island, et est-ce qu'il y a des groupes de grands arbres encore qui doivent rester? C'est peut-être que de la forêt vierge. Vous allez lui dire dans une seconde dès Je qu'il ne est sais pas posé. si c'est vers là ou vers l'autre côté. Expliquez-nous pourquoi, pourquoi vous voulez. De l'île où il était, il remarquait de l'autre côté un groupe de grands Voilà. arbres. C'est Philippe, très glissant oui. ici. Oui, je suis en haut. Je suis juste au bord des chutes. C'est très très glissant. Je fais attention, mais je voudrais les voir de haut. Malgré tout, pour en profiter. Voilà. En effet, on les voit très bien. Il y a un énorme bouillon, une énorme vapeur qui remonte. Bon, mais de toute façon, ici, je n'ai pas vu d'hippopotame. Et il n'y a personne. Il n'y a pas d'indigène. Il n'y a pas de attendez, je m'emmêle les pédales là. Zimbabwéen, voilà. Dieu le veut. Oui. Noël vous demande si d'où vous êtes, vous voyez de l'autre côté un groupe de grands arbres, parce que c'est le mot à mot de l'énigme. De l'île où il était, il voyait de l'autre côté un groupe de grands arbres. Est-ce que d'où Écoutez, vous êtes, vous là, voyez? Là où je suis actuellement, en face de moi, il y a en effet l'autre côté, l'autre falaise avec des arbres, mais ce ne sont pas des grands arbres. Et de toute façon, sur la droite, Jean-Yves le montre avec la caméra, c'est impossible de décerner quoi que ce soit. Il y a en effet une vapeur saine qui remonte du fond de la chute et je ne peux rien voir. Et je vais d'ailleurs essuyer l'objectif de Jean-Yves parce qu'il y a beaucoup de buée ici, enfin de buée, de vapeur qui remonte. Je ne peux pas donc assurer qu'il y a un groupe de grands arbres. Dieu le veut. Sur la droite, c'est-à-dire vers la Zambie, vous ne voyez rien. Et sur la gauche, vers l'autre île. Non, disons que sur ma droite, pour moi, c'est le Zimbabwe. Ah oui, vous regardiez les chutes. Voilà. Et de l'autre côté, Et de l'autre côté, il n'y a rien, direction la Zambie, si vous voulez. Il n'y a pas de groupe de grands arbres, je ne vois pas ça, moi. et en face vous, par-delà les chutes, En face de moi, il y a des arbres, des palmiers, mais ce ne sont pas, je n'appelle pas ça des grands arbres. et puis il n'y a pas de groupe remarquable, hein, nous avons une forêt complète. Hein. Philippe, une seconde alors, vous pouvez peut-être redécoller. Absolument. On va redécoller, oui, oui. Hein, redécoller de toute façon, nous vous donnons d'autres ordres tout de suite. 12 minutes passées. Se réveiller du coup. Bon, alors, Livingstone, pourtant, cette île, elle porte bien le nom de Livingstone. Ouais, Jusqu'au ouais, musée tunnel, ouais. l'urgence vient de revenir son point d'air. Est-ce que le truc en anglais? De l'île où il était. Non, Il mais était cette donc île bien porte sur le une nom de île. Livingstone, mais... Il y a peut-être une autre île. Non, mais la route là-haut porte aussi le nom de Livingstone. Oui, Finalement, c'est Livingstone d'accord. qui a Bon. découvert, vous l'avez dit tout à l'heure, donc tout est Livingstone ici. Oui. Autant que je sache, d'ailleurs, en Zambie, la ville en face, c'est Livingstone. Oui, Dieu le veut. Oui, non, je disais que nous venons juste de décoller. Alors je vais, si vous voulez bien, me porter un petit peu plus en arrière des chutes pour essayer de voir. Et comment dirais-je, Paris? Oui. Voulez-vous que je recherche des hippopotames? Ça serait pas mal, ça nous permettrait de trouver le campement. D'accord. Parce que- Oui, une rive Canyon, basse, yes. Juste avant, si vous voulez bien, je vais refaire un passage sur ces chutes. Bon, si vous pouviez trouver des arbres le long des chutes, Attendez, qu'est-ce que nous cherchons vous préférez, vous, les arbres. mais il était dissimulé son trésor dans un tronc couché Voilà. et en face du campement, il y avait des arbres. Donc, il faut trouver des arbres. Il faut trouver des arbres. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le sens du texte. Il se serait éloigné du campement. Il n'est donc plus au campement. Il est donc plus au campement. Oui, et c'est de l'île où il était ensuite. Mais c'est deux choses différentes. Oui, oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un endroit où les hippopotames vont pas là où il y a des eaux très profondes. Il faudrait que ce soit en eau. Nous survolons actuellement donc le Zambèze et nous sommes à la recherche d'hippopotames. Il y a ici, je dois l'avouer, beaucoup de petites îles car nous sommes, disons, en saison des pluies, mais je crois qu'à cette époque, le Zambèze n'est pas gros. Et si bien que, disons qu'il y a assez peu de profondeur d'eau. Il y a énormément de petites îles ici. Je recherche donc les hippopotames. Ou bien vous trouvez vous-même les hippopotames, ou bien vous descendez pour demander
à un habitant où il y a le plus souvent des hippopotames. Oui, d'accord. De toute façon, ici, encore une fois, les habitants, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait que je retourne en ville. Oui, je vous laisse Victor, faire pour voilà, l'instant. voilà, Regardez voilà, d'abord vous- en survolant, Oui. en remontant encore oui, le fleuve Paris. qui est beaucoup plus large. Paris, ça y est, nous venons de voir un hippopotame. D'ailleurs, Jean-Yves a pu le filmer. Tu l'as filmé? Il faudrait que Ah, je trouve relativement l'histoire de bien. Livingstone. Nous allons... Il y en a d'autres par là, peut-être. Voilà, ici en bas. Ça m'étonnerait que dans l'histoire de Livingstone, il n'y ait pas un endroit où vous puissiez trouver le campement. If you can see some hippopotamus, can you put your helicopter on the side? Because there's a cameraman, Je trouve right? les explorateurs. C'est Oui, ça, j'ai c'est moi qui essayé. l'ai, moi. 15 minutes. Eh bien, écoutez, Oui, Philippe. oui, donc, j'ai vu ici, pour l'instant, 5 ou 6 hippopotames, mais nous n'avons peut-être pas très bien filmé parce que c'est très rapide, l'hélicoptère va très vite, et les hippopotames ont peur et plongent dans l'eau. Nous allons essayer d'en trouver quelques-uns, quelques autres, et puis ensuite, que voulez-vous que je fasse? Parce que je peux vous assurer qu'ici, il y a des hippopotames. Dieu le veut, nous cherchons dans les livres l'endroit où était le campement de Livingstone. Vous nous laissez 1 minute, rechercher un peu plus d'hippopotames. Peut-être y a-t-il des endroits plus étonnants encore pour les hippopotames. Compris? D'accord, je vais prendre un peu d'altitude. Voilà, là, Je vous en effet, répète le énormément temps. d'hippopotames. 16 minutes écoulées, plus du tiers. Paris. Oui, Paris, Dieu le veut. Je vous rappelle, il y a devant moi une dizaine d'hippopotames qui se baignent et je vais peut-être, si vous voulez bien, chercher une île sur laquelle je pourrais me poser. Oui, si vous voulez. Voilà, Alors- je pense que Jean-Yves peut très bien les filmer. Ils ont la grâce qu'on leur connaît. Je répète ce que nous avons compris de l'énigme. Hein. C'est donc le chef local qui a guidé Livingstone. Oui. Ok. Jusqu'aux chutes. Jusqu'aux Nous chutes. sommes d'accord que Jusqu'aux Nosio Atunia, chutes. ce sont les Bon, chutes. jusqu'aux chutes. Bon. Là, il lui a dérobé son poignard. C'est ce poignard que nous recherchons. Bon. Parce que le chef s'est éloigné du campement au milieu des hippopotames. Il faut La savoir- seule chose que nous sachions pour l'instant du campement, c'est qu'il est au milieu des hippopotames. L'ennui, c'est crocodile. qu'apparemment là, Crocodile. Dieu le veut, on a vu pratiquement partout. Donc, Mais- il mais- faut mais- trouver l'endroit. Oui, mais c'est pas lui qui peut trouver. Non, il faut qu'on l'aide. Maintenant, là. Parce qu'il a dit je me pose. Vous voyez, je regarde là, il est au-dessus. Mais je regarde là, je vois qu'il y a ici la statue de Livingstone. C'est pas- Oui, Dieu le veut. Je vous reprends, nous venons là juste, nous allons nous atterrir sur un tout petit banc de sable. Je dois avouer que le pilote est extraordinaire. Ce banc de sable fait peut-être 2 mètres ou 3 mètres de large et nous venons de nous poser. Tout à l'heure, nous avons survolé un crocodile et je dois avouer que je suis vraiment enthousiasmé de voir tous ces animaux. Nous sommes vraiment en Afrique. Philippe, quelle est l'île où vous vous posez? Alors, je ne peux pas vous donner de nom parce que c'est un petit banc de sable qui fait peut-être 5 mètres sur 3 mètres. Je suis au milieu du Zambèze. Il y a par contre ici devant moi une île importante. C'est pas Là, possible une que île vous n'ayez importante. pas là-dessus Mais je suis, Livingstone. si vous Les voulez bien, explorateurs. à 500 mètres des chutes. Oui, au milieu. Petit banc de sable. Je dois avouer que le pilote est extraordinaire. Ce banc de sable fait peut-être 2 mètres ou 3 mètres de large et nous venons de nous poser. Tout à l'heure, nous avons survolé un crocodile et je dois avouer que je suis vraiment enthousiasmé de voir tous ces animaux. Nous sommes vraiment en Afrique. Philippe, quelle est l'île où vous vous posez? Alors, je ne peux pas vous donner de nom parce que c'est un petit banc de sable qui fait peut-être 5 mètres sur 3 mètres. Je suis au milieu du Zambèze. Il y a par contre ici devant moi une île importante. C'est pas Là, possible une que île vous n'ayez importante. pas là-dessus Mais je Livingstone. suis, si vous Les voulez bien, explorateurs. à 500 mètres des chutes. Oui, au milieu du fleuve ou près du bord? Je dois être, si vous voulez, à peu près au niveau de l'île Princess Elizabeth Island. Oui, Est-ce que bien vous vu, voyez bien vu. Voilà. C'est là que j'ai vu les hippopotames et c'est là que j'ai vu le crocodile. J'espère qu'il n'y en a pas d'ailleurs autour de nous. Il faudrait qu'il essaye vers Oukar Park, là, enfin, là où il y a Vous voulez pas Livingstone qu'il revienne statue vers ou Cataract Livingstone? Island. Oui, Pourquoi oui, est-ce oui. que cette- pourquoi est-ce que cette statue a été mise ici? C'est là que ça se passe. Bon, Bah, c'est un Dieu le veut. remarquable, hein. Mais Oui. je suis aussi, Oui. Noël et Isabelle vous demandent de revenir en longeant la rive rhodésienne Oui. jusqu'à la hauteur des chutes, mais vous posez sur la côte rhodésienne, près de la statue de Livingstone, si c'est possible. D'accord. D'accord. La statue est juste en face, les chutes. Il y a un parking apparemment. Bien, bah écoutez, nous allons donc essayer de... Nous allons décoller.
Parce que nous sommes obligés de le faire maintenant. Ah, c'est pas possible que Livingstone n'y soit pas. Non, mais regardez plus loin peut-être, parce que vous avez tous les explorateurs là. Voilà. Regardez ma tête de matière. Can you fly just on the side? Oui. Zimbabwe side. Ok. Non, 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 mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas. Vous en êtes dans jungle et forêt du temps de Colombe. On the camera. Right. Ça se termine. And you go till C'est le the multiple modèle. falls, right? We are going now to the falls. By this way. Royaume électrique. Article, voyez, non, c'est pas là-dedans. Hein. Là-dedans, il n'y a rien. C'est page 80. Et à page 80, je n'ai rien trouvé. Alors, Il n'y a pas deux tomes là? Livingstone, la ville 68, 126. 19 minutes. Vous n'avez pas un autre tome? Parce que c'est pas possible, ça s'arrête. Comment s'appelle votre livre? Là, je vais regarder, c'est intéressant. Non, les royaumes africains. là, il n'y a pas de... Les explorateurs, il y en a Non, mais qu'un. nous n'avons pas Oui. La Zambie. Oui. Non, bien, vous avez raison, dans le guide qu'on nous a donné, là, il n'y a pas les explorateurs Bon. d'aujourd'hui. Vous me Regardez donnez bien peut-être, je vais vous l'espérance. aider, l'Afrique méridionale. Oui, ok. Vous n'avez C'est pas trouvé de plutôt, guide pour l'instant descriptif. sur... Non, non, et dans non. le guide bleu, tiens, tenez, moi je vais vous aider. Vous l'avez? Ou un autre? Non. Ou le petit On guide a- que vous avez devant les... Tiens, on a donnez-moi ça. celui-là, Voilà, explorateur. C'est ça que nous cherchions là Alors, tout de c'est suite. ouvert en principe à la bonne page. Oui. Mais c'est pas très précis. C'est pas très précis. Regardez. Livingstone, I presume. 128, 170. René Caillé. 128. Tenez la vie des Makololo, jour après jour. Ses amis les Makololo. Là, c'est très Livingstone vague. aperçoit pour la première fois le Zambèze. Effectivement, Oui, oui. il s'écrit à Glorious, etc. Bon. Les chutes. Première fois qu'un homme blanc entend parler des fameuses chutes qui seront plus tard connues sous le nom de chute Victoria. Oui, c'est lui qui va Bon. les appeler Victoria D'accord. d'ailleurs, parce que la reine, sa reine s'appelle Victoria. Il n'a pas le temps d'aller les voir. Il doit repartir au plus vite. Alors, L'insuffistement, c'est bien ce que nous avons là. Une crue subite du fleuve oblige Livingstone à lever le camp précipitamment. Alors, attendez, le 23 mai 53, Livingstone a laissé son lourd chariot à l'entrée de la capitale des Makalolo. Il avance maintenant dans les rues poussiéreuses, etc. Ah voilà Paris. Oui, oui, Philippe. Oui, je vois actuellement la statue de Livingstone. Je suis en train de la survoler. Je vois actuellement la statue de Livingstone. Je vais essayer de me poser à proximité de cette statue. Oui. 55. Combien de temps me reste-t-il, Paris? Il reste 24 minutes. 24 minutes. Philippe, il y a sûrement des gens à qui vous pourriez demander s'ils connaissent l'histoire de Livingstone. Où était son campement? Où était son campement quand il a découvert la chute? Ok, je vais essayer de me poser et trouver des gens autour de cette statue. Philippe, je peux vous parler? Oui, bien sûr. Nous avons découvert qu'effectivement l'énigme fait allusion à un fait précis quand elle dit « il a levé le camp précipitamment ». Donc, apparemment, ce camp doit pouvoir se trouver. On doit savoir où il était exactement. Compris? Oui, d'accord. Je vais essayer de me diriger vers la statue de Livingstone et puis trouver quelqu'un. Alors, ce Ce campement... campement, il faudrait absolument trouver ce campement. Là, il y a du monde. Noël, ne baissez peut-être pas trop les bras parce que vous êtes le nez face à la carte. Ça ne m'étonnerait que Livingstone surgisse Oui, pour non, nous... mais j'essaye de comprendre un peu par Ah. où il pouvait arriver raisonnablement. S'il pouvait arriver du sud vers Mais là. ça lui donne pas du tout. Oui. Please, madame. Do you know Là, on where sait is, qu'il a Il été est pour là. l'instant... Batman? Il y a quelque chose Please, d'étonnant ok. là, mon chou. Do you know the story of Livingstone story? Do you know the Livingstone story? I know the Livingston story. Yes. And do you know where was his campment? His camp? His camp was here. I've no Camp. idea. He had several camps because he came here many times to the Victoria Falls. There are many camps. No, he came to the Victoria Falls on several occasions. You know, you're talking about David Livingstone. Yes, I want to know where is the last camp where he was obliged to start definitively because the Zambezi was too high, you know. No, I've no idea. You don't what know? it's like. No, you'd have to get an authority on that. Okay, sorry, thank you. Oui, ce monsieur ne sait pas. Je vais essayer donc d'aller plutôt vers la statue de Livingstone. Peut-être quelqu'un s'intéresse-t-il à ce monsieur et pourra me renseigner. Oui, je vous signale que la ville même est à 1 kilomètre et demi, pas plus, de l'endroit où vous êtes. Mais enfin, trouvez déjà Oui. quelqu'un sur place, nous cherchons toujours.
Oui, d'accord. Là, Allez, là-dedans, il n'y a mais- absolument pas, on ne parle pas du tout de... Si vous aviez le plan Du dans une autre brochure de la ville, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en avait pas plus sur le campement quand même. Écoutez, Oui. je vois trois demoiselles, je m'approche d'elles, je vais essayer de leur demander. Je sais pas si j'ai l'air d'un clown, mais elles rigolent. Please, do you know the Livingstone story? The statue, yes. Yes, it's a statue of Livingstone, but do you know Bon, the alors ça, c'est Livingstone bien story? des chutes, ça c'est bien, pas de problème. Do you know where was his campment? His camp? Camp, I don't Yes, know. his last camp. When he was start. Camp where it started. The island. Yes, the last campment. You don't know? No, I don't know. No, no. And you? No? I don't know. Really. Elle rigole, elle ne semble pas vouloir nous aider. Ok, thank you, never mind. Jean-Yves, s'il te plaît, par ici. On va essayer donc de trouver monsieur. Do you know the Livingstone story? Do I know it? Livingstone story. Regardez. Do you know it? Yes, Yes. Do you know where was his last campment? His last Regardez, camp? vous avez tout ici. Arrivé du When he was starting- j'arrive à se porter sur une île située... Definitively from this place. When he was his last camp on this side of the river or on that side of the Yes, river? exactly. The last camp of Livingstone. In this way? Livingston, what they call Livingston Drift. Livingston? Drift. Drift. Where is on this map? Before the bridge was here. Can you show me on the map, please? Dieu le veut, vous n'avez rien trouvé. Pour l'instant, j'ai un monsieur qui semble connaître et je lui montre la carte. Je vais lui demander de me montrer précisément sur la carte. Where? Do you know where was the last camp? Il remonte le long de... Oui, mais d'où il vient? Ça faudrait savoir de quelle rive il est. Admettons qu'il est sur la rive rhodésienne. Livingston Drift. Yes, here? R-I-F-T. Okay. And you think that it was here? It was the last camp? Okay. Okay. Paris. Oui. Oui, ce monsieur me montrait sur la carte donc Livingstone Island. Donc je vous propose de retourner à Livingstone Island. Non mais parce que Livingstone Island serait quoi? Bah, serait l'endroit où il a vécu. Ça aurait été le campement. Alors Ça aurait été le Philippe, campement de- une seconde. Oui. Je crois que nous avons l'explication là. Ah, tant mieux. Écoutez, quand Livingstone arrive, il s'approche des chutes dont il a tant entendu parler. Arrivé tout près, il monte dans un canot et se laisse porter sur une île située à proximité des chutes. Oui, allez sur Livingstone Island, retournez, car il semble bien survoler quand même Cataract Island. Survoler Cataract Island et ensuite aller jusqu'au milieu du fleuve, Livingstone Island, où vous étiez tout à l'heure, compris? D'accord, je décolle tout de suite. Je me pose. We go to Livingstone Islands now, right? Bien à Paris. Oui, je viens juste de décoller, donc je ne suis pas très loin de Livingstone Island. Philippe de Dieu le veut, vous êtes maintenant au-dessus de l'île. Dans 5 secondes, je me pose sur Livingstone Islands. Alors Voilà, dans écoutez, quelques ne vous secondes. posez pas. Après Ah, tout, on ne va oui. pas perdre de temps parce qu'il ne reste pas assez. Je crois que Isabelle et Noël voudraient qu'à partir de ce campement presque certain, vous nous retrouviez l'île des hippopotames, compris? Oui, d'accord, ok, donc je n'ai pas passé l'hélicoptère, nous repartons vers les hippopotames. Ils étaient sur quelle île? Pardon? Où était l'île des hippopotames?
Eh bien, donc, ils étaient à peu près sur Elizabeth Island. Je regarde À sur la l'autre carte. bout. Oui, à l'autre bout, nous y retournons donc le plus vite possible. Alors, rasez, passez assez près pour regarder entre-temps s'il n'y a pas d'autres hippopotames. On Bien vous sûr. attend. Ok. Alors, Oui, si on a bien compris, donc, on se résume. Hein, on se résume. Livingstone, donc, était là avec son guide, son chef. Le chef est parti en direction, et vous avez le texte là qui est clair, En hein, direction d'une île voilà, au milieu des hippopotames. au milieu des Au milieu des hippopotames. hein. hippopotames, et il arrive dans une île. Il s'est éloigné du campement qui était Livingstone, il s'est éloigné au milieu des Au milieu des hippopotames. hippopotames. Donc il faut retrouver ces hippopotames qui devraient nous mener à une île. De l'île. Non, non, les hippopotames, ils sont sur l'île. Vous faites toujours la même erreur. Il s'éloigne du campement qui est la première île. Il s'éloigne au milieu des hippopotames. des C'est tout, hippopotames. c'est tout ce qu'il a vu. Quand on est... Et là, c'est de l'île où il était, avec les hippopotames. Oui. C'est donc Voilà. l'île des hippopotames. L'île des hippopotames. Il faut que nous lui demandions... Il remarquait de l'autre côté un groupe de grands arbres. Donc il faut retrouver le groupe des grands arbres à partir du moment où on aura retrouvé l'île où étaient les hippopotames. Dieu le veut, Oui. Dieu le veut pour Écoutez, Paris. oui, j'ai revu quelques hippopotames. J'en ai revu 2 ou 3. À quel Où endroit ça Mais je continue. Voilà. Il y en a d'autres là-bas, vraisemblablement, non? Dès que vous Vous savez- êtes posé, Vous savez, c'est très difficile de se poser ici, parce qu'il y a très peu d'endroits. Voilà, il y a en effet quelques hippopotames ici que Jean-Yves est en train de filmer. Mais- Nous avons du mal, nous avons... Dieu le Oui, veut, Paris. c'est bien la Princess Elizabeth Island. Écoutez, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'îles. Le niveau de l'eau est très bas, si bien qu'il y a beaucoup d'îles qui sont découvertes. Et je ne peux pas vous assurer que c'est Elizabeth Island. Mais, a priori, vu le parcours que nous venons de faire, il semblerait que ce soit... Alors, posez-vous, il faut, une fois posé, comme si vous étiez le chef Makololo, regarder devant vous des grands arbres, D'accord. au loin. Nous allons essayer de trouver donc un endroit sur lequel nous pouvons nous poser. Alors, dites-nous pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il doit chercher? Il va chercher un groupe de grands arbres. Quand il sera sur l'île des hippopotames... Il doit Voilà, Il il faut cherche qu'il- un groupe de grands arbres. Ça doit être tout de même assez Mais- remarquable non, mais- pour qu'il en parle. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a comme détail? Et c'est tout. Non, absolument pas. De l'autre si, si. côté. De l'autre côté. De l'autre Oui, côté. de bien quoi sûr. De l'autre côté De de ces l'île. arbres. De Non, l'autre côté de l'île. De l'autre côté. De mais l'autre du côté. fleuve. De l'autre côté, Ouais. du fleuve. Du fleuve, je Paris. pense. hein. C'est vraisemblable. Dieu le veut. Écoutez, nous avons eu du mal à nous poser, mais maintenant nous redécollons vers le parking où nous étions posés tout à l'heure. Et là, je vais essayer donc d'aller voir, parce que je pense qu'ici, en fait, c'est une saison. We go to the parking now, right? Je pense qu'à la saison où le synthèse est très très haut, je pense que tous les arbres qui sont en premier plan doivent être emportés. Et alors, à ce moment-là, les seuls arbres que l'on puisse voir se trouvent de l'autre côté de la chute. Alors, je pense que c'est de l'autre côté de la chute qu'il faut aller voir. Nous retournons donc direction le parking. Ici, le temps change très rapidement. Et maintenant, c'est la pluie, les nuages ont couvert le ciel. La pluie s'est mise à tomber tout à l'heure. Le temps change très rapidement. Alors, nous allons nous reposer sur ce parking. Ah oui, Philippe Gildas, regardez, oui, d'ici, j'arrive. D'ici, on voit absolument un arbre beaucoup plus gros que les autres. Il y a un groupe d'arbres beaucoup plus gros que les autres. Alors, je vais y aller le plus vite possible. Je continue, je pars. Go. Expliquez-moi exactement l'endroit où voulez-vous que j'aille. Eh bien, courez. Courez donc, et pendant que vous commencez à courir, nous allons vous dire, vous raconter. Alors, je résume l'histoire. Hein.
de Princesse Elizabeth Island, c'était les hippopotames. Hein. De là-bas, finalement, c'était pas la peine de se poser. En tout et pour tout, les seuls grands arbres vus par Philippe de Dieuleveux sont à peu près par ici comme cela. De l'autre côté, c'est ce que vous voyez là, très clairement dans votre texte, c'est-à-dire, dites-moi. Oui, ce qui nous avait De l'autre côté, de là où il était, il remarquait de l'autre côté un groupe de grands arbres. Ensuite, Il y dissimulait son trésor dans un tronc couché. Philippe, non, il faut- non, mais de l'autre côté. devant les chutes les plus impressionnantes en force et en hauteur. Oui, c'est plus visible. Non Les chutes sont plus visibles que le tronc d'arbre pour l'instant. Donc Philippe, Oui. vous allez en dessous des chutes, Oui. puisqu'il l'a dissimulé devant les chutes les plus impressionnantes. Lesquelles sont les chutes les plus impressionnantes? Les Oui, Main Falls. Main Falls. Donc, Entre les deux îles. donc Philippe, Ça doit être plus nous loin. sommes d'accord, votre groupe de grands arbres est en dessous des chutes, face aux chutes, entre Cataract Island et Livingston Island, c'est ça? Voilà. Écoutez, oui, d'accord, je vérifie donc sur mon plan, sur ma carte. Là, il y a Main Forest, C'est ça, Rainforest. Rainforest. Alors, il est donc là, il vient de se poser ici du côté du parking, regardez, Oui. et il a tout ça à faire à pied. Alors essayez de comprendre pendant ce temps-là quand même le reste de l'énigme quand même. S'il y a Une encore crue quelque subite chose. du fleuve obligea Livingstone à lever le camp précipitamment. Effectivement, le fleuve, là, s'il veut de basse terre, peut... Oui, mais ça explique le c'est début de le l'énigme. Oui, oui, Le oui. poignard abandonné, donc il... Non, simplement ce qui me gênait, moi, c'était de savoir quand il disait tout à l'heure, de l'autre côté de l'île où il était, il Maintenant, remarquait ça de y est. l'autre côté. Ben oui. On a trouvé les Il grands est arbres. ici. De l'autre côté Maintenant- de la chute. Là, nous Alors sommes que- clairs, hein, non, regardez. Au début, on pensait de Regardez, l'autre côté du puisque fleuve. les bouilloires à éléphants, à hippopotames, pardon, sont ici. Oui. Hein. Oui. De l'autre côté, ça pouvait être ça, mais vous avez dit vous-même devant les chutes. Voilà. De l'autre Donc, côté. c'est Donc, de là, c'était plus de loin. l'autre côté, Voilà. c'est le seul endroit. Il y a des grands arbres qui, exceptionnellement, dépassent toutes ces basses terres et les chutes. Bon. Il doit trouver un tronc couché. Alors, Voilà. Philippe de Dieuleveux, Oui, je ce que comprends. vous devez trouver près du bouquet de grands arbres, c'est un tronc couché. Compris? Pardon, je dois trouver près d'un bouquet de gros arbres, quoi? Un tronc couché, un tronc d'arbre couché. D'accord. Ici, je dois avouer qu'avec la cascade, il y a énormément d'eau qui remonte du fond. Là, il y a un arbre couché, Oui, mais c'est ce n'est pas pourri. celui-là. Qui se Non taisait plus. toujours. Je continue. Là, j'aperçois un tronc d'arbre ici. Alors, je vais voir si vous voulez bien. Je vais regarder si à l'intérieur, il n'y a pas un couteau. Je mets la main à l'intérieur, je mets le bras. Non, il n'y a rien ici. Là-dessous non plus. Là, je ne vois pas. Et par ici. Non, non plus. Je pense qu'il faut continuer. Je vais essayer de retrouver un autre tronc d'arbre. Viens, Jean-Yves. Oui, Noël vous conseille de ne pas parler trop parce que vous aurez du mal à courir. Dans le tronc. Pendant que Philippe court, je résume. Hein. Nous avons donc un chef Makololo qui est le guide de Livingstone, hein, c'est ce que nous avons compris. Il a amené Livingstone jusqu'à ces chutes que Livingstone n'a jamais vues. Vous ne connaissez pas. Livingstone est venu sur une île établir son campement et de là, en rampant, ce que nous avons vu Oui, tout à l'heure, parmi les hippopotames, Voilà. il a gagné. le chef lui a piqué, dérobé son poignard Oui. et s'est laissé déporter vers une île où il y avait au milieu des hippopotames. Les seuls Oui, Paris. hippopotames qu'on ait vus... Paris. Oui, je vous écoute. Bon, je vois les chutes principales. Et il y a ici une pancarte qui indique Main Falls. Il y a également un tronc. Alors, je vais commencer à chercher avec mon détecteur. Dans le trou. Tronc couché, un tronc couché. Un tronc Oui, couché. c'est un tronc d'arbre qui fait à peu près 1,50 m de long et qui est couché. Je cherche avec mon détecteur. Il ne fallait pas. Marie, est-ce que ce poignard est comment dirais-je, est dans l'arbre? Est-ce qu'il est à côté de l'arbre? Je n'ai pas très bien compris. Dans un tronc. Tronc creux, sans doute. Dans un tronc couché. Dans un tronc couché. S'il est Bon, ben alors, dans ce cas-là, ça devrait être celui-là, alors. Est-ce qu'il est à côté des grands arbres? Est-ce que les arbres où vous êtes, ceux qui sont debout, sont plus grands? Ah ben écoutez, je ne peux pas très bien les voir, puisque quand on est en dessous d'un arbre, c'est difficile, mais a priori, oui, ce sont des grands arbres. Donc écoutez, je pense que c'est dans cette souche que je dois trouver. Elle ne bouge pas, mais... Attendez, je cherche partout. Philippe, Oui. vous êtes bien en face Main Falls, les plus grandes chutes. Écoutez, je suis sur ce tronc, il y a marqué Main Falls, mean height 83 meters, approximate height of spray, at maximum flow 400
j'ai un couteau entre les mains. J'ai un couteau entre les mains. C'est-à-dire J'étais ici. J'ai un couteau. Voilà. Je Vous vois avez le Jean-Yves. couteau. J'ai un couteau entre les mains. Il était Le comment? Il était dans l'arbre? Il était dans le tronc d'arbre, ici même. Ici même, je le replace et je le ressors devant la caméra. Voilà. Voilà, c'est le trésor. Le voici donc, en effet, devant nous les chutes Ouais. importantes qu'on va revoir là. Et avec Oui. le couteau, Philippe, Bon, ben merci. si j'ai bien compris, c'était le seul tronc d'arbre couché que vous ayez vu. écoutez, oui, j'ai fait toutes les... comment dirais-je, c'est un sentier le long de cette falaise, et il y a des petits chemins qui vont juste au bord de cette falaise, je les ai tous faits, jusqu'à ce que je rencontre ce tronc d'arbre couché, où il y a une pancarte, Main Falls, donc autrement dit, devant moi, les chutes les plus importantes, et c'est donc automatiquement ici que j'ai pu trouver le couteau. Là, je suis en train d'essuyer la caméra parce que il pleut également, enfin, les vapeurs remontent. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas de problème, le voici. Philippe, Oui. Isabelle veut vous dire quelque chose. Non, merci beaucoup, parce que ça a vraiment été la course contre la montre. J'ai un mari qui a très bien trouvé, et moi qui ai un peu trop parlé et pas assez réfléchi. Mais écoutez, je suis très heureux pour vous. Vous savez qu'ici, moi, le plaisir, on l'a pris avec ce paysage. Donc, si on peut vous être utile, il n'y a aucun problème. Ça nous fait très, très plaisir ici. Toute l'équipe est heureuse. D'abord, Philippe de Dieu le veut, ça nous commençons à le savoir, court très très vite, vraiment très très vite. Il a dû faire tout ce parcours, hein, d'ici jusque-là, ce qui fait quand même un bon kilomètre. C'est un vrai parachutiste. Hein. Il a dû faire ça au pas de course. Alors, bravo encore une fois à vous tout de même d'avoir gagné. Je vous rappelle que ça fait quand même... Non, je- Merci de votre aide. Vraiment, on est très contents. On n'y croyait pas. Alors, on va vérifier quand même. Écoutez, on va vérifier, mais non, il n'y a qu'un seul poignard, ou alors si vraiment il y en a un dans tous les troncs, ce serait la catastrophe pour les producteurs. Beaucoup de chance. Très, très vite, donc maintenant, nous allons Il y a l'énigme. vérifier, à la fois essayer de comprendre dans tourner quel autour du contexte pot, hein. se On remettait. a tourné, en fait, il ne fallait pas s'éloigner du tout. Les mots auraient dû nous guider Non, oui. presque. Ah ben je ne mais- suis pas d'accord avec vous, vous n'auriez jamais vu les troncs. Vous n'auriez On jamais vu les grands troncs si on arbres. n'avait pas été là-haut. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Il fallait vraiment aller là-bas, je crois que vous avez parfaitement joué le jeu. D'ailleurs, l'histoire devrait nous le confirmer. Hein. L'histoire devrait nous le confirmer. Donc d'abord ces chutes, hein, l'histoire de ces chutes pour qu'on comprenne bien où nous sommes là. Le Zambèze, on en a parlé tout à fait au début, c'est l'un des 4 grands fleuves d'Afrique, l'un des 4 plus grands, prenant sa source au nord de la Zambie. La Zambie c'est de l'autre côté de la Rhodésie, c'est l'ex-Rhodésie du Nord d'ailleurs. Le Zambèze sert de frontière avec le Zimbabwe. Entre la Zambie et le Zimbabwe, il se jette dans l'océan Indien, dans un 3e pays, en tout cas sur la côte du Mozambique, hein, je ne veux pas dire de sottises. Le premier homme blanc à avoir vu les chutes est effectivement David Livingstone, le fameux missionnaire explorateur, médecin missionnaire explorateur. Déjà en 1851, on les lui avait décrites, mais ça n'est qu'en 1855 que Livingstone réussit à monter l'expédition nécessaire et il y parvient le 16 novembre, guidé par les guerriers Makololo. On y reviendra tout à l'heure à propos de l'énigme. En honneur de la reine, Livingstone les appelle les Victoria Falls. Et il établit son campement dans une petite île au bord du gouffre où il va rester 6 semaines. Ça, ce détail, on l'a vaguement deviné tout à l'heure, mais je veux dire qu'on avait du mal avec l'anglais quand même, donc on n'a pas tout vu. Hein. Au début du siècle, le gouverneur du pays décide de construire un pont au-dessus du précipice. Il doit permettre au chemin de fer transafricain de relier le Caire au Cap, mais la ligne ne sera jamais terminée, s'arrête en Zambie. L'auteur de ce projet s'appelait Cecil Rhodes. Le pays va désormais porter son nom, ce qui est assez exceptionnel, tout de même assez rarissime dans l'histoire. Ça va s'appeler donc la Rhodésie, jusqu'au 18 avril 1980, où on va le changer en Zimbabwe. Je crois que je peux vous dire d'ailleurs que c'est ce fameux pont sous lequel l'hélicoptère est passé avec Philippe de Dieu le veut tout à fait au début, où il y a là à la fois la route et le fameux chemin de fer transafricain qui n'a jamais été jusqu'au Caire, hein, qui part bien du sud, mais qui s'est arrêté un peu au nord de ce lac. Alors ça c'est l'histoire. Hein. Je crois que nous avions à peu près tout compris là-dessus. Voilà l'explication de l'énigme. Extrait des mémoires d'un explorateur portugais, disait le texte. Cet explorateur visita le pays Makololo après le passage de David Livingstone. C'est un détail qui ne nous a pas beaucoup intéressé, mais effectivement, pour être portugais, c'était les comprendadores, hein, il fallait donc qu'il soit venu plus tard, hein, il fallait que Livingstone soit passé avant. Cet explorateur visita le pays Makololo après le passage de David Livingstone. Le chef Makololo, qui a guidé Livingstone jusqu'au Nosi Oa Tunya, lui aurait en souvenir dérobé son poignard. Le missionnaire était guidé, voilà l'explication, par Sekeletu, vous l'aviez trouvé tout à l'heure, chef de village. Les Makololo appelaient les chutes du Zambèze, Nosi Oa Tunya, ce que nous avions trouvé. Et voilà maintenant la traduction, ça veut dire la fumée qui tonne. C'est très joli d'ailleurs.
Je reviens au texte. Il se serait éloigné du campement au milieu des hippopotames. Livingstone s'était donc installé, nous l'avons vu dans l'historique, dans l'île qui porte maintenant son nom, et qui est donc cette île de Livingstone. C'est là où il est allé, comme l'a fait Dieu le veut tout à l'heure, se pencher au risque de sa vie pour voir ces chutes qu'il découvrait, lui. Donc, s'étant installé là, Sekelutu l'a quitté en canoë, mais le niveau du fleuve montait et il n'a pu accoster qu'à Princess Elizabeth Island. C'est dans les parages de cette île que les hippopotames ont coutume de se baigner. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle les bouilloires à hippopotames. Hein. De l'île où il était, qui était donc Princess Elizabeth Island, et où l'hélicoptère est bien allé tout à l'heure, de l'île, il remarquait de l'autre côté un groupe de grands arbres. En cette période de crue, il ne pouvait apercevoir de l'autre côté des chutes, car le texte plus loin vous le disait, il ne pouvait apercevoir qu'un seul groupe, ce qu'a vu Dieu le veut tout à l'heure, d'arbres très hauts, qui se trouvaient en face des principales chutes, les Main Falls. Hein. Je continue le texte. Il y dissimulait son trésor dans un tronc couché, devant les chutes les plus impressionnantes, donc en force et en hauteur. Il faut dire qu'on a maintenant aménagé à cet endroit un point de vue sur les chutes les plus importantes, signalé par une plaque métallique marquée Main Falls. On a entendu tout à l'heure, Philippe de Dieu le veut était bien dans ce point précis. D'ailleurs, la preuve qu'il y était, c'est que le couteau se trouvait à l'intérieur du vieux tronc d'arbre couché là. Eh bien, nous avons beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Ça a été très long, on Nous a nous beaucoup sommes souffert. beaucoup énervés. Mais enfin, les enfants pourront être fiers quand même de leurs parents. Alors, encore une fois... Très amusant, très intéressant, très bien. Plein de suspense, très amusant. Encore une fois... On est content d'avoir gagné tout de même. L'idée est bonne. Tout de même très content d'avoir gagné. C'est plus amusant. Bravo à vous deux donc, et vous n'êtes pas venus pour rien, puisque vous partez tout de même, je le rappelle, avec 30 000 francs français. C'est agréable. Merci à Philippe de Dieu le veut là-bas et à son équipe. Je crois que maintenant ils vont pouvoir aller retirer leurs bottes et leur imperméable, parce que si j'ai bien compris, on se faisait pas mal mouiller sous ces chutes extraordinaires. Et nous allons nous retrouver très bientôt pour une prochaine course au trésor.